Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien. Petite vidéo rapide news aujourd'hui sur Diablo 4 avec Blizzard qui veut équilibrer le jeu solo versus groupe, ou en tout cas qui se pose la question. Et le patch 1.4.4 qui arrive le 10 juillet qui va donner quelques buffs sur certains aspects qu'on va voir juste après. Comme toujours, vous êtes nombreux à regarder régulièrement les vidéos sans être abonnés, donc pour ne rien manquer et soutenir la chaîne, explosez le bouton rouge, activez la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors, de quoi parle-t-on quand on dit que Blizzard veut équilibrer le jeu solo versus groupe dans Diablo 4? Eh bien, on a pu le voir sur les dernières saisons, il y a pas mal d'avantages quand même à jouer en groupe, ou parfois même des désavantages, ça dépend de quelle activité on parle. Mais disons, en général, c'est quand même beaucoup plus intéressant de jouer en groupe, que ce soit pour gagner des points d'expérience, partager des invocations, ou des buffs et des contrôles de classe, ça peut être des encens, ça peut être des cris de guerre, des contrôles, etc. En général, un groupe de personnages de Diablo 4 est plus performant qu'un seul joueur tout seul, même si vous le savez, ça augmente les points de vie des monstres. Pour ma part, je trouve qu'on est beaucoup plus avantagé quand on joue en groupe. Et Blizzard donc parle d'équilibrer un petit peu le jeu solo versus groupe, mais de quoi il parle exactement? Alors, un des premiers problèmes que soulève Blizzard, en tout cas selon eux, c'est le partage des invocations qui serait beaucoup trop fort et dont les joueurs solo se plaignent, c'est-à-dire que si vous êtes en solo, vous allez perdre énormément de loot potentiellement, et c'est pas faux, puisque si vous pouvez invoquer une Duriel pour 3 autres personnes, et que ces 3 autres personnes après vous invoquent leur Duriel et que vous bénéficiez des loots, et vous rentabilisez du coup votre farming de composants, qui est quand même assez long à faire, hein, vous le rentabilisez par 4. Et ça, je peux l'entendre, je peux comprendre que ce soit frustrant pour ceux qui sont en solo, qui jouent peut-être sur console, qui n'ont pas forcément le temps d'aller sur Discord, qui veulent juste aller faire leur truc le soir, ils n'ont pas le temps d'aller comme ça en vocal et tout, organiser des trucs. Nous, on le fait, on a notre Discord, on a un canal d'invocation, ça marche plutôt pas trop mal, les gens se groupent. Mais moi, je peux comprendre que ça puisse en saouler certains de devoir faire tout ça pour être optimisé dans le jeu et qu'on peut pas faire son farming solo optimisé. Également, deuxième problème, c'est les récompenses de groupe dans la fosse, donc dans le pit en anglais. Et bien en fait, dans le pit, quand vous allez le faire, si c'est pas vous qui faites l'ouverture du portail, et bien vous allez récupérer beaucoup moins de ressources, vous pourrez même pas dropper de Stygian Stone, et donc forcément ça limite vachement l'intérêt, à part faire du push peut-être, mais ça limite vraiment l'intérêt de jouer en groupe dans la fosse, et c'est bien dommage parce que pour moi c'est clairement la meilleure activité qu'ils ont rajoutée sur Diablo 4, ça a littéralement entre autres sauver la saison 4 de Diablo 4, et on espère, enfin on est beaucoup à espérer, qu'ils vont mettre un système de classement non pas sur l'épreuve, mais plutôt sur la fosse. Et ça pourrait être intéressant d'avoir un classement royaume éternel, saison, hardcore, voire solo safe found, c'est-à-dire vraiment c'est vous-même qui allez chercher vos propres loot, pas d'échange, etc. Donc c'est quelque chose qui marche quand même vachement bien la fosse, et c'est dommage parce que en groupe c'est pas intéressant. Voilà. Et là, ils ont proposé donc des solutions. Alors les solutions, c'est lesquelles? Pour la fosse, pour le pit dont on vient de parler, et bien tout simplement, tous les joueurs qui voudraient rentrer dans la faille devraient payer 3 rune shards. Donc c'est le composant pour pouvoir rentrer et invoquer un portail. Pourquoi pas? Au final, moi ça me dérange pas plus que ça. Et là par contre, ils proposent pour l'invocation d'Uriel, enfin des boss invoqués de manière générale, invoquer un boss à partir de l'hôtel d'invocation nécessiterait que chaque membre du groupe paie des matériaux nécessaires pour invoquer le boss. Donc là, je comprends pas trop ce qu'il veut dire par là. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous payer l'ensemble pour invoquer un seul boss? Donc c'est-à-dire payer 4 fois les composants finalement pour invoquer qu'un seul boss? Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi à ce moment-là on ferait pas en solo? Enfin, là on perd des composants, en fait ça ne sert à rien. Ou alors est-ce que veut dire que ça va être partagé? Mais à ce moment-là, du coup ça veut dire qu'on réduit le prix de l'invocation, donc ça devient plus intéressant de le faire en groupe. Donc ça change rien. Dans tous les cas, si pour moi ils équilibrent le farming solo versus groupe, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, c'est pas plus avantageux de le faire à 4 que de le faire en solo, ça veut dire qu'ils vont potentiellement diviser par 4 la rentabilité du farming, donc diviser par 4 les loots qu'on pourra avoir sur les boss d'invocation. Donc pour moi, pourquoi pas pour mettre un équilibrage solo versus groupe, mais par contre, il faut qu'on se retrouve au même taux de drop rate qu'aujourd'hui par invocation quand on est en groupe de 4, en termes de rentabilité. Donc soit qu'il faut qu'ils divisent par 4 le coût d'invocation et de farming pour pouvoir invoquer un boss, soit ils augmentent par 4 le nombre de loot, qu'on a à peu près le même taux de loot qu'aujourd'hui, parce que sinon ça va être compliqué multiplié par 4 le temps de jeu qui est déjà quand même assez long pour obtenir les différents composants, ça me paraît compliqué. Bref, je trouve ça un petit peu bizarre quand même de vouloir nerfer cette histoire d'invocation de Duriel, surtout que là, ça y est, ils ont fait des améliorations sur le système d'invocation et l'hôtel d'invocation où on n'aura plus besoin de sortir, etc. etc. Donc j'espère que ce sera pas nerfé avant qu'on puisse le tester. Et surtout qu'à la base, il me semble qu'ils avaient annoncé Diablo 4 comme un jeu de style MMORPG. Donc vouloir limiter ou nerfer les comportements de groupe, du coup, il faudrait peut-être changer cette ambition-là, c'est-à-dire de passer sur un jeu solo
avec du multijoueur éventuellement, mais pas un MMORPG. Alors après, je sais qu'il y a des nouvelles fonctionnalités de groupe qui vont arriver sur l'extension. On a prévu peut-être des raids de clans, des raids de guildes, des choses comme ça. Mais bon, en tout cas, ça va pas dans ce sens-là au niveau des annonces que je vois là. Pour l'instant, il n'y a pas eu de modification sur le PTR, on n'a pas d'annonce, on va dire, de correction, c'est que des idées pour l'instant qui sont proposées par Blizzard. Je pense qu'il ferait mieux de se concentrer vraiment sur des annonces de trucs que les joueurs veulent vraiment, comme le système d'armurerie pour pouvoir changer de spé beaucoup plus facilement, un système de filtre à loot, enfin des choses vraiment très importantes plutôt que se concentrer sur des trucs que, en fait, ça ne gêne pas vraiment grand-chose, ou alors peut-être une minorité de joueurs qui sont pas forcément d'accord avec ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes pour plutôt orienter le jeu vers le côté solo, ou alors est-ce que vous êtes pour développer le parti guild, clan et communautaire, sachant qu'aujourd'hui on est au niveau 0, hein, le système de clan il est vraiment très très mal fait dans le jeu. Par exemple, nous on est obligé tout le temps de supprimer le clan à chaque fois pour faire nos recrutements. D'ailleurs, on va recréer deux clans, un clan chill et un clan tryhard, et on a les inscriptions qui sont actuellement ouvertes sur le Discord, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien du Discord en description, et ça va être très très rapidement rempli, puisque là on a déjà rempli 50 places en 2 jours, donc voilà, n'hésitez pas de nous rejoindre si jamais ça vous intéresse. Bref, voilà, et je vous laisse vous exprimer en commentaire à ce niveau-là. Ensuite, on a le patch qui arrive, donc comme je vous disais, ça va être pour le 10 juillet, donc voilà, c'est dans quelques jours, ça fait plaisir. Donc il y a quelques petites corrections de bugs dont je n'étais même pas au courant. Apparemment, l'aspect du chef de guerre ne fonctionnait pas correctement sur le régissement débilitant, donc là du coup ça va pouvoir réduire correctement le temps de recharge, donc on va dire que c'est plutôt un buff. Pour nos amis les druides, aussi les vrais nécrophages, apparemment il y avait trop de délai parfois quand vous allez packer les mobs, donc ça devrait être beaucoup plus réactif à ce niveau-là, donc je pense que ça va faire plaisir aux nécromanciens. Et on a eu des buffs de manière générale sur certains, donc là des aspects qui faisaient pas autant de dégâts que prévu, et vous avez l'aspect de tourbillon de poussière, donc les guerriers, à vous de tester, vous nous direz si ça fait beaucoup plus mal, mais a priori ils vont être buffés, donc les différents tourbillons de poussière sur cet aspect-là. On a l'aspect de surprise, l'aspect de la crapule, l'aspect d'initiative, l'aspect vengeur et l'aspect de pluie de flèches qui devrait être également buffé en termes de dégâts. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je retourne bosser sur les builds pour la saison 5. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye! Ok les gars, on lance un jeu, c'est multijoueur, mais le but c'est de jouer solo, c'est moins un casse-tête, c'est meilleur, les groupes c'est trop galère, on va laisser tomber le clan, on le rend bien nul, comme ça personne va l'utiliser. Solo, solo, on joue chacun dans son coin, les groupes c'est trop de tracas, ça nous casse les reins, le clan on le fait pourri, c'est pas compliqué, on préfère jouer solo et ça va nous amuser.